Amis Lions, bonjour à vous toutes et à vous tous. On continue avec vous aujourd'hui cette série de projections pour le premier semestre 2024 qui approche à grands pas. Cette projection va se faire en 3 temps. On va d'abord aller voir avec l'oracle d'Anka quelles sont les blessures, les mémoires cellulaires liées à votre âme, qu'est-ce qui est ancré au plus profond de vous, comment aller travailler dessus pour pouvoir libérer ces mémoires cellulaires et puis progresser dans son cheminement. Ensuite, on viendra voir avec le Starship Tarot et l'Encore Tarot les mois, donc mois par mois, du mois de janvier au mois de juin. Et on conclura par un message de vos guides. Je vous inviterai en fin de vidéo, vous aurez la playlist de toutes ces projections pour aller consulter votre signe ascendant, signe lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations. Quant à cette guidance, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle puisse continuer à exister, à vous délivrer les messages. Que les messages soient diffusés au plus grand nombre également. Et puis, vous aurez sous la vidéo tous les liens vers mon site internet pour aller visiter la boutique de lithothérapie, mais également pour me demander des guidances personnalisées. Voilà. Allez, on y va. Amis Lions, c'est parti. Déjà, quel est l'endroit où est localisée cette mémoire cellulaire? Quand est-ce qu'elle a pris vie? Quand est-ce qu'elle a pris naissance? Ok, on parle de vie antérieure. Même si je vais vous lire, mais ça va être assez rapide. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations. Et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Peut-être en lien avec l'Égypte, pourquoi pas, puisque nous avons l'œil d'Horus sur une pyramide. Mais enfin, pas nécessairement, évidemment. En tout cas, peut-être aller voir de ce côté-là, via des hypnoses régressives ou des choses comme ça. Alors ensuite, quelle est justement cette mémoire Ok, des colères. Il n'est pas content. Cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elles polluent votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. Bon, vous n'étiez pas content déjà. Et les situations, les événements qui se présentent à vous aujourd'hui ne font que raviver en fait cette colère qui perdure au plus profond de vous. Alors, vous allez pouvoir vous aider à cette libération, à ce déblocage de nœuds cellulaires par le biais de la respiration. Déjà, c'est quelque chose qui nous est indispensable. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Il y a des exercices de respiration, tout simplement pour faire du ménage, on vous a dit, relâcher l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Vous pouvez également utiliser évidemment des météores, les bijoux qu'a créé Stéphanie Abellan, la créatrice de cet oracle, qui sont des bijoux énergétiques, par les méditations, par plein de choses, par l'hypnose aussi, vous pouvez apaiser en fait ces colères, mais qui ne sont pas des colères... même si ça peut se reproduire, vous pouvez avoir des réminiscences de colère, mais qui sont vraiment des colères liées à des vies antérieures, des événements de vie antérieure et qui sont ravivés aujourd'hui. Vous pouvez peut-être le voir, peut-être en étant agacé sur certaines petites choses qui ne nécessitent pas forcément d'un agacement ou de choses comme ça, par exemple. Ou quelqu'un va réagir de façon très simple, mais vous allez vous agacer ou vous énerver, alors que fondamentalement, vous n'êtes pas quelqu'un de colérique, mais... Ok. Du côté du tarot, donc d'abord on va commencer par le mois de janvier. Waouh. Le jugement, ok. Ça démarre fort.
Avec l'As de denier. Ça démarre très très fort même, je dirais. Le jugement. On est appelé à une renaissance, hein. C'est l'appel divin. C'est l'appel divin. C'est l'appel à la renaissance. C'est l'aide divine aussi, l'aide céleste. Et pourquoi? Pour un As de denier. Donc un commencement. Quelque chose qui prend vie, qui débute, qui s'ancre dans la matière, quelque chose qui prend racine, je dirais. Voilà le terme approprié. On a quelque chose ici qui débute de façon concrète au mois de janvier. Vraiment. Ce sera quelque chose, donc vous verrez, hein, en fonction de vos situations, vous adaptez. Mais ce sera quelque chose qui sera porteur de plein de potentiel. Vous voyez sur cette carte, sous ce denier, on a beaucoup de faune et de flore. Ça veut dire que ce qui va débuter là, au mois de janvier, va falloir l'arroser régulièrement. Va falloir en prendre soin. Va falloir faire en sorte que ça se développe. En tout cas, c'est... je dirais que c'est l'univers qui met sur votre chemin ce que vous méritez et ce que vous souhaitez, parce que vous avez certainement beaucoup travaillé sur vous. Et aujourd'hui, c'est une première récolte. Par contre, ça reste fragile, puisque c'est un as, c'est un commencement. Donc, à protéger et à développer. Ok. Février. La tour, un petit moment de tour, la maison Dieu, ok, quelque chose d'inattendu, d'imprévu, d'inimprévu, maintenant vous le savez, c'est comme ça que j'appelle ça. Quelque chose qui vient tout bouleverser, quelque chose qui vient remettre en cause, remettre en question toutes vos façons de voir les choses, tous vos paradigmes, toutes vos même parfois toutes vos... comment dire, toutes vos bases, quoi, tout ce sur quoi vous vous êtes fondé, hein, eh bien ça vient tout bouleverser. D'accord? On fait un reset total, on rase tout, dès la base de la tour, en fait, pour aller tout changer. Bon, elle est couplée d'un 2 de coupe. Elle est couplée d'un 2 de coupe. C'est bizarre, ça. Elle est adjointe à un 2 de coupe. Alors, plusieurs possibilités. Une rencontre. Inattendue, soudaine, vraiment imprévue. Pourquoi? Parce que le 2 de coupe, c'est la carte du partenariat, de la fusion. C'est vraiment, comme ils sont, hein, main dans la main. C'est vraiment cette idée de partenariat, cette idée de on n'est rien l'un sans l'autre, et on fait tout ensemble, etc., etc., vous voyez? Ok. Donc, ouais, pour des célibataires, ça peut être une rencontre très forte, très bouleversante même, je dirais, qui pourrait causer beaucoup de chamboulements émotionnels même, parce que vous voyez, cette vague, ça peut représenter aussi un torrent émotionnel. Bon. Donc, on peut avoir cette idée-là. Pour d'autres, ça va être, pour ceux qui sont en couple, ça va être un événement que vous allez, entre guillemets, subir de plein fouet, mais votre partenaire de vie va beaucoup vous épauler et vous aider à traverser ça. Alors, ça peut être un événement positif comme négatif. Attention, c'est pas nécessairement du négatif. Ça peut être aussi quelque chose de très positif. Et je pense que ça va être quelque chose de très positif parce que les cartes, pour le moment qui l'entourent en tout cas, sont très positives. Mais votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, sera là pour vous aider à traverser ce changement, ces réajustements. Alors de toute façon, on sera dans le mois de février, donc le mois du Verseau, votre signe antagoniste. Donc forcément, ça va remuer un petit peu chez vous parce que comme c'est votre signe opposé et que c'est une façon complètement différente de penser que vous, et que nous sommes dans l'ère du Verseau, ça va venir remuer. Vous voyez, on a vraiment cette idée quand même de chamboulement émotionnel. Il y a des choses qui vont remonter à la surface en février, qui vont être libérées, qui vont sortir, ça va faire du bien. Ok.
Au mois de mars. Ok, bah l'univers. Hein. Et la reine d'épée. L'univers, c'est le monde. Hein. Vous savez, dans Starship Tarot, elles sont appelées un peu différemment. Alors, l'univers, donc le monde. Alors, soit vous êtes sur une fin de cycle, parce que c'est la dernière arcane majeure, hein, le monde. Une fin de cycle, ou alors il y a beaucoup de monde autour de vous, c'est possible aussi. Ou bien un besoin de s'ouvrir au monde. Vous adaptez en fonction d'eux. Et la reine d'épée, bah ça c'est votre énergie, hein. C'est une énergie de je tranche, je décide. Je fais abstraction de mes sentiments, de mes émotions pour pouvoir décider de façon juste et impartiale. Ça ne veut pas dire qu'elle décide sans cœur, bien au contraire, mais de par son vécu, puisque c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, la divorcée, etc., elle se protège, elle se détache de ses émotions et ses sentiments, pour pouvoir prendre ses décisions. C'est un petit peu, on va dire, l'arcane mineur de la justice, hein, la reine d'épée. Donc ici, on vous dit que vous devez trancher, décider, reprendre votre pouvoir de décision, soit pour couper avec certaines personnes qui sont autour de vous, qui seraient trop présentes, soit pour vous bouger et sortir, et faire des nouvelles rencontres et voir du monde, se créer un nouveau cercle finalement. Ou bien, encore, peut-être prendre des décisions pour tourner définitivement certaines pages, puisque on est sur une fin de cycle. C'est aussi une phase d'accomplissement. Et qui dit phase d'accomplissement, dit que on est sur la fin, on est au max du max de ce qu'on peut aller. On est sur la fin, donc il va falloir recommencer quelque chose derrière. Donc, gardez bien votre pouvoir de décision, hein, et d'affirmation en ce mois de mars, en tout cas. Mois d'avril. Tempérance. Ok. Avec un 4 d'épée, ouais. Bon, au mois d'avril, on a besoin de repos. On a besoin de calme, on a besoin de se poser, on a besoin de se reposer. C'est vraiment le 4 d'épée. Et la tempérance, c'est on met de l'eau dans son vin, on équilibre un petit peu tout, les polarités, mais aussi les discours qu'on peut tenir, etc. On a vraiment besoin, c'est une énergie très, très bienveillante, pleine de douceur, la tempérance. Au mois d'avril, on vous dit repos, repos, repos. Repos, bienveillance, amour, cocooning, douceur, etc. Au mois de mai, l'impératrice, ok, avec la force, combinaison d'arcanes majeures, donc on va les voir tout de suite. Ce que ça nous dit. Relation affective sous le signe du charme séducteur et pouvoir magnétique. Savoir-faire, contrôle et maîtrise des activités professionnelles. Effort récompensé. Excellente gestion financière, investissement et placement favorisés. Belle évolution dans la vie de la foi et de l'amour universel. Rééquilibre de toutes les énergies. Possibilité de comprendre, dépasser et dominer toutes les situations. Ok. Bon, en fait, on vous dit de vous reposer au mois d'avril, parce qu'au mois de mai, ça va dépoter. Dans le bon sens du terme, on a vu, tout est positif, tout se conclut, il y a de belles avancées, de belles possibilités, donc forcément, il va falloir recharger ses batteries au mois d'avril. Au mois de juin, les amoureux, avec un 7 de coupe. Alors, les amoureux peut nous parler d'amour, ok, mais peut nous parler aussi de choix, d'indécision, je dirais. Les amoureux, c'est vraiment cette carte, l'amoureux du je sais pas. Je suis indécis, j'ai les fesses entre deux chaises, est-ce que je dois y aller ou pas, est-ce que je dois ou pas, est-ce que... Voilà, c'est vraiment quelqu'un d'indécis. Bon. Sauf qu'il est avec un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est qu'il y a des énergies autour de vous qui ne sont pas forcément bienveillantes envers vous-même. On nous parle d'hypocrisie, on nous parle de profit, de gens envieux, jaloux, Voilà, il y a des gens dont vous devez vous méfier finalement dans votre entourage. Alors vous allez être un petit peu perdu, je pense, au mois de juin, vous n'allez pas trop savoir c'est qui. Ces gens qui sont autour de vous, pour pouvoir décider si vous devez continuer ou pas ces relations, ces liens avec ces personnes-là. En tout cas, au mois de juin, on vous dit méfiez-vous,
des personnes qui pourraient être autour de vous. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient être envieuses, jalouses, vouloir profiter de vous ou de ce que vous avez, je ne sais pas. Mais voilà. Alors ça peut aussi nous dire, à la marge, que peut-être certains ou certaines d'entre vous vivent des relations, vous ou l'autre, où il y a un intérêt, où il y a un profit dans des relations sentimentales, où il y a un intérêt, des relations vénales, quoi. Mais là, c'est vraiment à la marge. Voilà pour le tarot. Et puis, on va aller... Il y a des belles concrétisations, hein, vraiment, en ce début d'année. Il y a des beaux partenariats, il y a des belles choses, des belles relations. On a besoin d'un temps de repos, mais ça, c'est nécessaire pour aller vraiment de l'avant et aller prendre des bonnes décisions. Ok. Et on termine donc, Amélion, par le message de vos guides avec le manque. Alors... Tu es dans une énergie de transformation intérieure. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une pénible nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période était très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'achever cette transformation intérieure. Tout est en train de reprendre un nouveau sens. Fais confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec les synchronicités. Ok. Demandez de l'aide si vous avez besoin pour progresser, pour avancer. Voilà, Amélion, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous laisse ici pour vous abonner, ici les différentes playlists. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous.